Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Sur le point d'affronter Francis Ngannou, dans une improbable affiche de boxe, Tyson Fury espère faire mieux que Ciryl Gane. D'ici là, l'Anglais a livré une grosse prédiction au sujet de la catégorie poids lourd de l'UFC, qui ne va pas plaire à bon gamin. Même si le chauvinisme pousserait à défendre le point de vue contraire, passer de Ciryl Gane à Fury représente à n'en pas douter un certain avancement. Aperçu pour la dernière fois dans la cage de l'UFC face aux Français, Francis Ngannou s'apprête désormais à grimper dans le ring pour y défier l'illustre boxeur britannique. D'ici là, ce dernier se montre extrêmement bavard sur des sujets parfois annexes à ce combat. S'il n'a jamais eu sa langue dans sa poche, Fury se montre particulièrement inspiré en matière de punchline ces temps-ci. Il l'a notamment montré au moment de s'exprimer sur Mike Tyson, qui accompagne Ngannou dans la préparation de ce choc. De son côté, le Gypsy King a fait appel à un autre gros nom de l'univers Fight, dans le cadre de son training camp. Il s'agit de l'étoile montante Tom Aspinall. Au micro de TNT Sport, Fury a déclaré « Je vais le ramener, en tant que sparring partner, pour me préparer à affronter un champion UFC. C'est un bon combattant qui aurait sûrement pu faire carrière dans la boxe professionnelle. J'étais persuadé qu'il allait remporter la ceinture UFC, mais sa blessure au genou l'en a empêché. Maintenant il est sur le retour, et je pense qu'il en est capable. Il est assez grand, il a la puissance, et est ceinture noire de Jiu-Jitsu. Star émergente des poids lourds à l'UFC, Aspinall réalisait en effet une ascension fulgurante, jusqu'à son récent séjour à l'infirmerie. Il a depuis repris sa marche en avant, avec une victoire contre Marcin Tybura, et compte bien obtenir d'ici peu un combat pour le titre. Cela pourrait alors le conduire à défier un certain Jon Jones. D'ailleurs pour Fury, et n'en déplaise à Gane, il serait l'unique homme en mesure de faire tomber Bones. Voilà ces mots. Jon Jones est un peu le Tyson Fury du MMA, personne n'arrive à le battre. Il est considéré comme le plus grand combattant de l'histoire du MMA. Donc même si Tom Aspinall est un pote, je ne sais pas trop. C'est un peu la même chose qu'avant que je batte Vladimir Klitschko, personne ne pensait qu'il pouvait être battu. Et si quelqu'un peut battre Jon Jones, c'est bien Tom Aspinall et personne d'autre. Malgré son statut d'aspirant numéro 1 à la ceinture, Ciryl Gane ne serait pas le plus gros danger pour Jon Jones, chez les poids lourds de l'UFC. Pour le Gypsy King, seul Aspinall possède les qualités pour mettre fin à son règne et récupérer le trône de la division. Comme dans beaucoup d'autres sports, le dopage gangrène l'univers du MMA et représente un combat de plus en plus important et global. Pour le RMC Fight Club, un expert en la matière s'est penché sur le sujet, avec des rapports plus qu'alarmants. Même s'il reste accompagné d'une image très péjorative, il ne se révèle toujours pas synonyme de fin de carrière. Le dopage fait ainsi toujours partie des fléaux du MMA, sans pour autant que les combattants rattrapés par la patrouille en pâtissent sur le long terme. À l'UFC, une star comme Jon Jones a par exemple pu regagner sa ceinture des poids mi-lourds, puis celle des lourds. Et ce, après un contrôle positif aux stéroïdes. Épinglé en 2017 pour de telles pratiques contraires aux valeurs du sport, Johnny n'a malheureusement pas fait office d'ultime cas de dopage. Plus récemment, Benoît Saint-Denis a par exemple essuyé sa seule défaite à l'UFC, face à un adversaire ayant eu recours à pareille tricherie, et continue de s'en plaindre. Sur le plateau de RMC, Tristan Milot a par ailleurs dressé un constat des plus préoccupants. Il a déclaré « Oui, il y a clairement un problème de dopage dans le MMA. Au-delà des chiffres bruts, il faut se dire qu'aujourd'hui, on a 10% de résultats d'analyse anormaux. Forcément ça nous alerte, sachant que dans les autres sports, on est autour de 1%. » Voilà des valeurs qui ne viennent certainement pas de nulle part. En effet, elles sont données par le coordinateur en charge du MMA, au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Ainsi sur tous les prélèvements analysés par cette entité, 10% d'entre eux laisseraient apparaître une anomalie. Un pourcentage bien plus important que dans la plupart des autres disciplines. Milot espère donc faire ouvrir leurs yeux aux observateurs, ainsi qu'aux dirigeants des fédérations de MMA. Et ce, afin de lutter contre cette plaie. Pour cela, il prend également un exemple des plus parlants et affolants selon lui. Il a ajouté ceci, « Il faut que l'écosystème du MMA prenne conscience des choses. Je trouve ça inquiétant et dérangeant, on fait prendre des risques à nos athlètes. J'ai vu des combats pour lesquels des gars rentraient dans la cage, avec 15 kg en plus après un cutting. Je ne trouve pas ça acceptable, j'en appelle donc à la responsabilité des promoteurs, des organisateurs, des carmakers. Il faut qu'ils se réveillent.
Certes de plus en plus suivi et apprécié en France, le MMA reste malgré tout rongé par un mal profond, à savoir celui du dopage. Souhaitons que le message passé par Tristan Milhaud et RMC provoquera une vaste remise en question dans le milieu.